Bonjour. Aujourd'hui, mon petit topo, c'est sur la joie. On va parler de joie versus plaisir, bonheur, être positif, être optimiste. Donc, pour commencer, je veux que vous sachiez que la joie, c'est une émotion. Mais c'est la seule émotion qui nous dit qu'on est à la bonne place et que nos besoins sont comblés. Une émotion, ça arrive pour nous dire qu'il y a un besoin à combler. Comment est-ce que c'est possible d'arriver dans la joie, donc dans un état qui nous dit que tous nos besoins sont comblés, si on ne comble pas nos besoins? Donc, si on vit des colères et qu'on n'arrive jamais aux affirmations que la colère demande, si on vit des peurs et qu'on n'interroge jamais ce qui nous crée ces craintes et ces terreurs, si on vit de la peine et qu'on ne regarde jamais nos pertes, nos liens, le travail de deuil, d'acceptation, de lâcher prise, si on n'a pas fait ce travail-là, la joie que l'on va vivre, ça va être des joies superficielles, ça ne sera pas la joie permanente parce que la joie, c'est une émotion qu'on ressent quand nos besoins sont comblés. À la différence du plaisir, qui est beaucoup plus sporadique et qui passe par les sens. Le plaisir, c'est sûr que la récurrence de cette émotion-là va créer plus de, comment je dirais ça, ça va favoriser éventuellement une joie. Mais le plaisir, c'est une émotion qui tombe sous les sens. Donc, j'ai du plaisir à manger une crème glacée ou à me baigner quand il fait beau et chaud. J'ai du plaisir à voir un beau coucher de soleil ou à voir quelqu'un que j'aime. J'ai du plaisir à sentir, à goûter, à entendre des harmonies. Donc, le plaisir passe par les sens. Maintenant, les gens qui disent « Moi, je me lève le matin puis je décide d'être positif ». Être positif ou être optimiste, c'est pas une émotion, c'est un choix, mais c'est un choix mentalisé et c'est correct et c'est bien, mais ça n'a pas de profondeur, c'est en superficie, c'est un choix du moment qui peut être bien selon les circonstances. Moi, je suis devant une caméra, je vais mettre mon plus beau sourire, donc je suis plus dans cet état-là, quoique je cherche à vraiment vous parler d'un espace intérieur. Mais moi, je me souviens d'une personne que je rencontrais régulièrement, j'entrais dans sa boutique et la personne avait un sourire d'une molaire à l'autre et c'était Madame Sourire, voyez-vous. Et je lui demandais « Comment vas-tu? » Et je la regardais dans les yeux et oups, les yeux se remplissaient d'eau. Donc, elle avait un sourire de choix, d'optimisme et son travail lui demandait ça et c'était correct. Mais ça n'a pas la profondeur de la joie, surtout pas de la joie permanente, parce que les larmes qui montaient étaient dues à une perte ou à de la peine ou à quelque chose qui doit finir par être écouté, entendu. Donc, pour récapituler, les gens qui veulent atteindre la joie permanente doivent prendre en compte les besoins de leur être profond, de l'enfant qu'ils portent, et doivent faire le long chemin d'écoute, de validation, de responsabilité, de répondre de nos propres besoins et de vidanger les charges qu'on porte depuis l'enfance. Donc, c'est un long chemin, un processus, mais c'est incroyable comment on y gagne en légèreté, en profondeur et on gagne parce qu'il y a quelque chose qui s'installe et qui est permanent. Donc, ce travail-là, c'est un travail qui est peut-être de plus longue haleine, mais qui est tellement payant. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vous souhaite de vouloir choisir de marcher le chemin vers la joie. En attendant, oui, vous pouvez tous les matins faire un choix conscient de ne pas mettre votre pied à terre avant d'avoir touché votre espace de wow, votre grand soi, celui qui vous met vertical et qui vous donne le choix de choisir l'espace intérieur, de vous écouter, de vous accueillir, de vous entendre pour goûter à la joie permanente. Et entre-temps, je vous souhaite de savourer les petits plaisirs. J'ai des oiseaux qui me chantent dans les oreilles, j'ai le soleil qui est là. Et quand le soleil et la nature est favorable, on aime tout ça, moi je choisis de faire le plein et je choisis de faire un ancrage conscient
Parce que dans les jours de difficulté et de marasme, c'est le fun de pouvoir retourner s'accrocher à ce savoir, à cette connaissance qu'on a eue des beaux jours, un peu comme une liane sur laquelle on se maintient quand on est un petit peu au-dessus d'un fossé, d'un précipice. Je vous embrasse. Merci d'être là. C'est un tango. Au plaisir de vous revoir.